Hey, salut compagnon, content de te revoir. L'aventure que je t'ai parlé la dernière fois, elle commence aujourd'hui. Alors prépare-toi, car je vais te raconter les 3 premières soirées sur les 3 premiers MMO. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois déjà commencer par m'excuser. Eh oui, malheureusement, erreur des débutants. On a fait notre live avec Walgo et au bout de 2 heures, j'ai pas enregistré la vidéo. Je pensais qu'elle resterait, mais non, au bout de 2 semaines, plus de vidéos sur Twitch. Résultat, pour le premier jeu, j'ai pas de rush de live. J'ai rejoué quand même, de mon côté, pour pouvoir vous montrer du gameplay du jeu. Mais aucune réaction du live, forcément. Et encore une dernière chose, et après promis, je vous parle des MMO. Malheureusement, K-Seat n'était pas dispo pour notre première session de jeu. Résultat, j'ai joué seulement avec Walgo. On avait déjà joué avec K-Seat il y a quelques années, donc il a quand même donné son avis comme il faut. Allez, c'est parti, place au premier MMO que nous avons testé. Il s'agit de Final Fantasy XIV. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cette licence ? Après tout, il s'agit quand même d'une des plus grandes séries de jeux vidéo aujourd'hui. Bon, ok, pour ceux qui connaissent vraiment pas Final Fantasy, c'est une licence de RPG qui est sortie en 1987. Elle a commencé sur NES, puis presque toutes les consoles ont connu leur FF. Il aura fallu attendre 10 ans avant que la licence arrive en France et en Europe. Mais pas avec n'importe lequel. Il est arrivé avec Final Fantasy VII sur PlayStation 1, et qui est considéré encore aujourd'hui par beaucoup comme le meilleur FF. Et pourtant, il y en a quand même 16 maintenant. Enfin voilà, passons désormais à notre sujet principal, les MMO, et plus précisément Final Fantasy XIV. Alors, comme vous le verrez dans beaucoup de MMO, la première étape, elle est très simple. Il s'agit de la création de personnages. Le jeu propose 6 races gratuites, et 2 autres uniquement accessibles via l'abonnement. Walgo et moi, on a décidé de partir sur des Lalafell, ce petit peuple des plaines, avec des styles tout mignons, enfantins. Ce que j'ai vraiment apprécié dans la personnalisation, c'est qu'elle est extrêmement poussée. On peut modifier la taille, la forme, la couleur des yeux, la coupe de cheveux, et même les détails comme la forme du nez. Pour moi, c'est super important pour le lore du personnage. Et j'aime avoir les yeux verts dans les jeux comme les miens dans la vraie vie. C'est mon petit lien personnel qui me rattache à mes persos. En plus, on peut choisir la date de naissance de son perso ainsi que sa divinité. Ça change absolument rien au gameplay. Mais c'est chouette pour construire l'histoire de son personnage et pour mieux s'intégrer dans le lore du jeu. De notre côté, on a créé 2 classes. Walgo a pris un archer et moi un maître d'astre. J'ai dû prendre cette classe pour pouvoir commencer au même endroit que Walgo. C'est quand même plus simple pour pouvoir jouer ensemble. Et nous commençons donc à Gridania, une des 3 capitales de départ du jeu. Donc voilà, nos persos sont créés, c'est parti, on lance l'aventure. Et là, premier petit point négatif. Ouais, on n'est pas abonné, et résultat, on a une file d'attente. Alors oui, je crois qu'elle peut être aussi pour les abonnés, mais ils sont prioritaires. Bon, après on n'a même pas attendu 1 minute. Mais ça peut être plus long un soir où il y a vraiment du monde. Et puis bon, même si c'est 1 minute, on voulait jouer. Et une fois la file d'attente finie, on commence par une cinématique qui dure 1 minute 30. Là, ça va. Puis un trajet en calèche, avec plusieurs personnages du jeu, qui dure 8 minutes. Je dois vraiment attendre 10 minutes avant de pouvoir commencer le jeu, et encore, j'ai pas tout lu. J'ai envie de jouer moi. Et c'est là qu'on va vite se rendre compte que le jeu, au début, est lent. Très lent, mais vraiment trop lent. On va faire des suites de quêtes, dites facteurs. Vous allez voir un PNJ qui va vous demander de voir un autre PNJ, qui vous dira d'aller voir un 3e PNJ, et ainsi de suite pour voir toute la capitale. En fait, le jeu vous prend totalement par la main au tout début. Alors c'est bien pour un nouveau joueur, ça lui permet vraiment de tout voir. Mais pour des joueurs expérimentés comme c'est notre cas, c'est vite redondant. Et on va même vous apprendre comment faire des émotes dans le jeu. Et les émotes, on va pas vous les montrer 1 fois, on va pas vous les montrer 2 fois, mais on va bien vous les montrer 3 fois, dans des ordres précis. Va falloir aller voir un PNJ 1 fois, 2 fois, 3 fois. Stop Final Fantasy. Laissez-nous découvrir tranquillement le jeu. Enfin, un dernier point qui m'a vraiment gêné. Alors ça concernera pas tous les joueurs, ça concernera que ceux, comme nous, qui n'avons pas d'abonnement. Mais ce qui est souvent le cas quand vous commencez. On pouvait même pas s'inviter en groupe. Franchement, on teste un jeu, on a même choisi la même capitale pour pouvoir commencer au même endroit, et la fonction de base pour jouer ensemble, on peut pas le faire. Alors je vous rassure, je vais arrêter de râler sur tout. C'est pas mon but et vous allez croire que je fais que de râler. Non, c'est pas le cas. Mais effectivement, pour un jeu aussi haut que Final Fantasy, tous ces petits points m'ont vraiment déçu. Allez, on passe au positif désormais. Alors déjà, le gros point positif, c'est l'histoire et le lore. Franchement, grâce à ces nombreuses cinématiques, même si vous avez pas envie de lire les quêtes, vous allez être dans le récit comme il faut. Et ça va vraiment être immersif. Ensuite, une fonctionnalité dont je suis absolument fan, et que je n'ai vu dans aucun autre MMO. Votre personnage peut jouer 100% des classes. Il n'y a pas besoin de créer plusieurs persos pour tester différents styles de jeu. Non, un seul suffit. Alors bien sûr, il faudra remonter du niveau 1 au niveau maximum, avec chaque classe.
Encore heureux, on va pas tout vous donner non plus. Mais quel plaisir de garder tous vos faits, toutes vos montures, toutes vos réputations. C'est vraiment un vrai plus. Et j'aurais vraiment aimé l'avoir sur WoW, moi qui ai créé plusieurs persos et refait chaque fait avec chacun. Sinon, le jeu propose aussi plein d'événements dynamiques. Sur différentes maps, même si vous êtes un joueur de haut niveau et que vous passez sur une map débutant, vous aurez de temps en temps des événements à votre niveau. Et ça c'est cool, ça permet une immersion totale du jeu. Enfin, vous aurez des objectifs hebdomadaires, qui permettent de gagner beaucoup d'expérience tout en vous faisant découvrir différentes activités. Des quêtes, des donjons, mais aussi le Gold Soccer, un festival avec plein de mini-jeux et de défis. J'y avais passé des heures en 2020, tout ça pour obtenir une monture géniale pour mon Lalafell. Enfin voilà, forcément, en 2 heures, on peut pas tester énormément du jeu. On a juste une petite idée, et encore, je vous l'ai dit, on a l'avantage d'y avoir déjà joué avec Aceit, donc de pouvoir avoir une idée plus globale sur le jeu. Alors est-ce que je vous conseille de jouer à Final Fantasy XIV ? Eh bien oui, sans hésiter. Même si le début peut sembler long et un peu répétitif, le jeu offre une tonne d'activités, PVP, raids, événements, festivals, et même la possibilité de créer votre propre maison. Et oui, ça arrive à peine sur WoW plus de 20 ans après la sortie du jeu. Perso, j'ai arrêté de jouer, mais je vous recommande vraiment de tester ce jeu. Vous ne risquez pas de vous ennuyer et vous aurez des choses à faire pendant longtemps. Et franchement, merci à Walgo d'avoir proposé ce premier jeu qui m'a rappelé plein de bons souvenirs. Maintenant, passons au deuxième jeu, que j'ai choisi. On attaque sur quelque chose de beaucoup moins connu, et qui a d'ailleurs failli disparaître. Il s'agit de Dragon Saga. Alors, on va être plus précis. Dragon Saga est un jeu sorti en 2009, sous le nom de Dragonica. Malheureusement, le jeu ferme ses portes en 2014 en Europe. Alors il a bien été continué par certains joueurs qui ont décidé de créer des serveurs privés, et qui ont même d'ailleurs créé leur propre suite du jeu, et ils sont encore ouverts actuellement. Mais surprise, en 2022, le jeu ressort en Europe, sous le nom cette fois de Dragon Saga. Et c'est celui-là que nous allons tester. Et donc, comme dit avant, on commence par créer notre perso. Et là, on n'est clairement pas sur FF14. Déjà, une seule race. Pas d'autre choix, vous êtes limité en termes de perso. 4 classes à peine. Un archer, un voleur, un guerrier et un mage. C'est tout. Pour la génération du perso, vous avez le choix entre des coupes de cheveux et leurs couleurs, et quelques yeux. Heureusement, il y a du vert. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est vraiment pas la même chose. Une info très importante aussi, à savoir, par rapport à Dragonica, le jeu était 100% français. Aujourd'hui, le jeu étant ramené d'Amérique du Nord, il vient d'un jeu anglais traduit en partie en français, mais pas totalement. Enfin voilà, on reste sur nos persos, et du coup, on a créé nos classes. De mon côté, j'ai choisi un guerrier. Walgo a pris un archer, et cette fois, on a bien Aceit avec nous, qui a créé un magicien. Et c'est parti, entrons dans le jeu. Et là, cinématique, de 3 minutes. Mais c'est pas possible les jeux, vous allez nous laisser jouer ? On n'a pas besoin de cinématiques aussi longues avant même de jouer. Mais bon, allez, regardons cette cinématique. Et voilà le problème que je vous avais dit juste avant. Le jeu est en anglais, en tout cas les cinématiques le sont. Et ça aide pas à s'immerger dans l'ambiance. Surtout que ce n'est même pas sous-titré. Donc si vous ne parlez pas anglais, et ça me concerne, vous n'y comprendrez rien au lore. Ou vous serez obligé de lire toutes les quêtes. Quêtes qui, attention, elles aussi ont des morceaux en anglais. Enfin bref, la cinématique s'arrête au bout de 3 minutes, et ça commence par un petit tuto. Alors là, j'ai jamais vu un tuto qui vous prend autant par la main. Ça va au point de vous dire, pour avancer vers la droite, appuyez sur la touche droite. Ouais, vraiment, les débutants, vous pouvez y aller. Bon allez, ça dure 5 minutes. On va pas trop se plaindre parce que vous allez vraiment finir par croire que je fais que de râler. Puis on commence dans une petite ville, où on nous donne nos premières quêtes. Et là, moment rare et incompréhensible. Que les loups soient contrôlés et commandés par quelqu'un. Il va vraiment nous dire toute la quête. Ouais, comme vous pouvez le voir dans cet extrait, Walgo se met à lire les quêtes. Alors pour bien donner toutes les informations, Aceit et moi, nous sommes passionnés par le lore des jeux. Ce qui est déjà beaucoup moins le cas de Walgo. Mais afin d'avancer dans nos vidéos, on s'amuse pas à tout lire, pas pendant le live en tout cas. Walgo, lui, c'est le contraire. Il n'est pas forcément à 100% dans le lore, et il ne lit pas beaucoup les quêtes, dans les MMO. Mais voilà, là, il nous a fait le coup de tout lire. Bon, et maintenant, avançons. Et la bonne surprise, après 1 ou 2 quêtes, on sort directement de la ville, pour affronter nos premiers monstres. Au moins, contrairement à FF14, on n'aura pas attendu 1 heure pour sortir de la ville. Enfin bref, ça fait plaisir, on prend rapidement le jeu en main. Alors, pour vous donner un peu le contexte visuel de Dragon Saga, on est sur un jeu en 2,5D. On se déplace de gauche à droite sur une map avec des tremplins pour changer de plateforme en hauteur ou en bas. Et concrètement, pendant 2 heures, on a juste tapé des monstres. C'était ça en boucle. Peut-être que ça évolue plus tard, mais à notre niveau, c'était très linéaire.
On a très rapidement testé les donjons, et le premier, franchement, à 3, on lui a roulé dessus. Et pourtant, j'avais mis la difficulté maximale. Car oui, vous avez le choix entre 3 difficultés pour les donjons. Facile, normal, difficile. Et ben là, franchement, difficile ou facile, je pense que ça aurait été vraiment pareil, on n'aurait pas vu de différence. Malheureusement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les déplacements sont très lents. Et si vous voulez aller plus vite, vous devez cliquer en permanence sur votre bouton droite pour vous déplacer vers la droite. Seule manière de courir, si vous restez appuyé sur la touche, votre personnage marchera. Par contre, un point positif, j'ai vraiment bien aimé les musiques du jeu. Elles mettent bien dans l'ambiance, même si certains bruitages de monstres sont un peu bizarres et cassent un peu l'ambiance. Dans le deuxième donjon, on commence à sentir un peu de difficulté. Et évidemment, juste avant le premier boss, je meurs. Et là, première grosse galère. Oui, je meurs, je me fais éjecter du groupe. Et Kaycit et Walgo ne peuvent plus avancer, vu qu'il manque un joueur. Donc obligé de se laisser mourir. C'est pas grave, ils ressortent, on se relance le donjon, et cette fois, c'est Walgo qui meurt. Résultat, on se relaisse mourir. Bon, on va pas faire le donjon 1000 fois, et du coup, on part en facile. Et là, je prends un peu trop la confiance. Je fonce sur un groupe de mobs, et... tu peux... Putain, je suis mort. Enfin bref, la 4e fois fait la bonne. Heureusement. Et après ça, plus rien. On a passé le reste de la soirée à taper des mobs. Encore et encore. Pas de donjon, pas de nouveau contenu, juste du combat. Alors, est-ce qu'on a passé un bon moment? Vous avez pu le voir dans les extraits, oui, on a bien rigolé. Mais est-ce que je vous conseille ce jeu et est-ce que c'est le successeur de WoW? Non. Et comme j'expliquais dans la vidéo d'intro, pourquoi il existe? Cela dit, je garde une réserve. On s'est arrêté niveau 19, et à partir du niveau 20, on aurait eu le choix entre plusieurs classes spécialisées. Et forcément, en 2 heures de temps, on peut pas faire du niveau HL. Peut-être que c'est à ce moment-là que le jeu aurait commencé à devenir intéressant. Et c'est là que je vais faire appel à vous. Si t'as joué à Dragon Saga ou Dragonica, et que tu y joues encore aujourd'hui, ou même si tu ne joues plus, viens sur le Discord. Parle-moi du jeu et explique-moi justement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien sur ce jeu. Et promis, si t'arrives à me convaincre, je referai une vidéo sur ce jeu. Afin de dire justement tout ce qui peut vraiment être bien dessus. Car là, franchement, je peux malheureusement pas lui mettre une bonne note. Comme je viens de le dire, un Discord a été créé. Son lien est en description. N'hésite pas à le rejoindre afin de pouvoir justement défendre ton MMO. Et qu'il ne puisse pas lui arriver ce qu'il est en train d'arriver pour Dragon Saga, de se faire défoncer peut-être pour rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous plaît pour le moment. Enfin bref, passons au 3e jeu. Et pour le 3e jeu, c'est à Kaycit de choisir. Et il a choisi Elsword, un jeu sorti en 2007. Et pour une fois, sur un MMO, on ne commence pas vraiment par créer un perso. Non, en fait, vous avez le choix entre 15 personnages différents, qui ont tous leur histoire, leur lore, etc. dans le jeu. Alors je trouve ça un peu bizarre pour un MMO de pouvoir rien personnaliser et de pas vraiment choisir sa classe. Je trouve que ça fait RPG, mais pas MMORPG. La seule différence que je vois entre un RPG de base et là ce qu'on a, c'est qu'on peut jouer à plusieurs quoi. Petite anecdote de cette soirée. Là j'ai pas trop compris la logique de Walgo et de Kaycit, qui sont tous les deux normalement à jouer avec des personnages à distance, un heal et un DPS. Les deux ont créé un guerrier et exactement le même perso. Vous avez fait quoi là les gars? Enfin bref, une fois le perso choisi, on a le droit à un petit dialogue qui nous explique le lore de notre personnage. Et ça y est, on entre enfin dans le jeu. Pour une fois, on n'a pas une cinématique longue, on n'a pas un tuto interminable. Enfin si, il y a un tuto, mais vous pouvez le passer. Aucun problème, le jeu vous propose de le skip si jamais. Et franchement, il n'y a pas besoin d'un tuto pour jouer à ce jeu. Enfin, sauf si vraiment vous n'avez jamais joué à un jeu vidéo de votre vie. Alors, visuellement, Elsword, on est sur un jeu vidéo en 2,5D. On se déplace de gauche à droite avec des tremplins pour changer de plateforme. Attendez, mais je l'ai déjà dit ça? Ah mais oui, on est exactement sur le même gameplay que Dragon Saga. Alors là, Kaycit, merci hein. Franchement, tu détestes un jeu, mais tu nous proposes son frère pour la semaine d'après. Ça c'est vraiment pas mal. Alors si, il y a une petite différence quand même, entre Dragon Saga et Elsword. Dans Dragon Saga, on a vu des dragons. Non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. C'est dans Elsword qu'on a rencontré des dragons. Logique. Ce jeu, sinon, il a une petite particularité. Une grosse d'ailleurs, même pour un jeu PC. Enfin, je trouve. On est plus sur un jeu mobile en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez une barre d'énergie qui se recharge au fil du temps. Alors pendant notre soirée, ça n'a posé aucun problème. Heureusement, à chaque fois que vous montez de niveau, vous récupérez toute votre barre d'énergie. Mais ça peut poser un problème si vous voulez vite rattraper des amis, qui sont HL. Car forcément, arrivé au level, vous pourrez pas vous stuffer comme un fou furieux. Pour une fois, on n'est pas sur un MMO qui vous bloque H24 sur son jeu. Vous pouvez faire d'autres choses, aller jouer à d'autres jeux, ce qui a toujours été mon gros problème à cause de WoW.
Pour le jeu, on commence quasiment directement par rentrer dans un donjon. Et en fait, on va faire que ça, des donjons, pendant toute la soirée. Enfin non, on va parler à un des PNJ, qui vont nous donner une quête, qui va nous envoyer dans un donjon, qui va nous faire parler à un PNJ, qui va nous donner une quête, qui va nous renvoyer dans un donjon, et ainsi de suite. En fait, Elsword, c'est des donjons en boucle. La seule et unique manière d'avancer, c'est de faire des donjons, des donjons, des donjons. Et gros problème, c'est que dès le deuxième donjon, je me rends compte d'un truc. Mais je suis vraiment très nul sur ce jeu. Enfin très nul. Je vois mes deux compagnons qui avancent et qui tapent très fort. Et moi je tape pas. Pas de dégâts. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'on me rush le jeu alors qu'ils sont au même niveau que moi. Et arrivé au 9ème donjon, surprise. Je peux pas rentrer dans le donjon. Pourquoi? Car j'ai pas assez de stuff. Je comprends pas. Eux ils peuvent. Bah ouais. En fait, au début du jeu, on a reçu des objets dans les sacs. Et eux, ils ont regardé et vu qu'il y avait du stuff overcheaté. Faudrait vraiment que j'apprenne à tout regarder. Mais merci les gars pour m'avoir prévenu pendant la session. Bon, bah ça y est, j'ai enfin du vrai stuff, je comprends enfin pourquoi je ne tape pas depuis le début. Et bizarrement, premier donjon, et ben MVP. Comme quoi c'était pas que moi qui était nul. Concernant le lore, ben honnêtement, je peux pas vous en dire grand chose. Il y a trop de texte, trop de dialogue, trop de blabla, trop d'infos. Et même Walgo qui avait décidé de nous faire le même coup que sur Dragon Saga, et ben au bout de 2 quêtes, il a abdiqué. Et d'ailleurs pour ça, merci Elsword. On va enfin pouvoir avancer pendant les soirées. Bon, sinon au niveau 15, vous pouvez choisir entre 4 spécialisations pour votre personnage. Et du coup, enfin Walgo et Casey n'ont plus la même classe. Au final, ben comme pour Dragon Saga, on a passé une bonne soirée. Et on s'est bien marré. Mais est-ce que je vous recommande vraiment ce jeu? Je vais être honnête, non, pas forcément. Oui, je vais vous le recommander pour 1 ou 2 soirées, où vous allez bien pouvoir rigoler avec des amis. Mais ça s'arrête là. Mais encore une fois, j'ai vu que le début. Alors pareil que pour les joueurs de Dragon Saga, si tu joues à Elsword ou que tu y as joué, bah rejoins mon Discord et explique-moi pourquoi le jeu devient cool. Et si tu arrives à me convaincre, pareil que pour Dragon Saga, je referai une vidéo dessus. Voilà, c'était le premier épisode de cette série où on teste 3 MMO à chaque vidéo. À la fin de chaque épisode, on mettra à jour la tier list. Et voilà, la première image. Merci d'avoir regardé la vidéo, pense à t'abonner, à liker si ça t'a plu, et à venir nous voir en live tous les mercredis soirs où on découvre un nouveau MMO en direct avec vous. Et je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour la suite de l'aventure. A bientôt, ciao.